Une vocation, non, c'est une révélation en fait. C'est-à-dire que quand j'étais petit, je n'allais pas au théâtre, ma famille n'était pas une famille de spectateurs de théâtre. En fait, la révélation est devenue par la pratique du théâtre. C'est-à-dire qu'en terminale, il y a des élèves de ma classe qui ont créé un club théâtre et ils m'ont demandé si ça m'intéressait d'en faire partie. J'ai accepté voilà, j'ai dit pourquoi pas. Et cette année-là, on a monté le Misanthrope de Molière et je jouais Alceste, le rôle titre du Misanthrope. J'ai adoré ça. Donc ça a été la révélation. Ensuite, j'avais pas eu l'idée d'en faire un métier tout de suite, mais peu de temps après, je me suis dit, mais en fait, ce que j'ai envie de faire, c'est ça. Et c'est là que j'ai décidé de partir à Paris. Je vivais à Lyon, partir à Paris pour faire une école de théâtre que j'ai suivie pendant 2 ans. Puis une fois revenu à Lyon, j'ai fait tout autre chose parce qu'il fallait que je gagne ma vie. Et voilà, je ne connaissais pas grand monde dans le milieu du spectacle, donc j'ai commencé à travailler dans d'autres milieux, dans d'autres secteurs d'activité, à tel point que je me suis vraiment éloigné du théâtre. J'en étais même arrivé à me dire que je ne serais pas comédien, tant pis, j'avais fait un peu mon deuil. Et puis finalement, une compagnie amateur cherchait des comédiens, je suis allé les voir en leur disant voilà, moi j'aime bien jouer, du coup si vous avez besoin de comédiens pour les spectacles cette année, n'hésitez pas. Et puis dans cette compagnie amateur, j'ai rencontré d'autres gens qui avaient eux aussi d'en faire leur métier. Et on a créé une première compagnie, et puis ensuite il y a une deuxième compagnie qui s'est créée, que j'ai rejointe ensuite et qui est devenue professionnelle assez vite. Et c'est comme ça que je suis devenu professionnel, mais à ce moment-là j'avais 29 ans. Donc j'ai eu envie d'être comédien à 20 ans et je le suis devenu à 29, donc j'ai pas été très très rapide. Non, en fait j'aime tout jouer, c'est ça qui est génial dans ce métier-là, c'est qu'on peut jouer, moi j'aime tout jouer et j'adore passer d'un genre à l'autre, c'est-à-dire que j'écris des comédies, beaucoup, que je joue en partie en tout cas, parce que j'en écris pour d'autres comédiens aussi, mais j'écris des comédies, j'ai écrit une pièce qui est beaucoup plus tragique, je travaille sur le théâtre de répertoire, j'aime bien j'ai travaillé sur du théâtre contemporain, sur de la création pure, enfin, moi j'adore passer d'un genre à l'autre. Pour moi, il n'y a pas de genre majeur ou de genre mineur. Oui, j'aime bien la notion d'écriture scénaristique, entre guillemets. En fait, j'ai un problème avec le temps par rapport à l'audiovisuel. C'est-à-dire que créer un film, faire un film, ça prend des années et des années. C'est-à-dire entre le moment où on écrit le scénario et le moment où le film va peut-être être tourné, s'il est tourné, il se passe des années. Et moi, j'arrive pas à avoir cette patience-là. Le théâtre, c'est ce que je disais tout à l'heure, le théâtre, c'est entre le moment où j'écris une pièce et le moment où elle peut être jouée, et quelquefois, il y a moins de 3 mois. Et moi, ça me va. J'aime bien que les choses quand il faut passer des années et des années à essayer d'aller convaincre les gens, trouver des financements, etc., moi ça me dépasse. Alors écrire un scénario sur commande pour un réalisateur, pourquoi pas, mais écrire un film que je monterais moi de toute pièce, j'ai pas la patience. J'ai pas une vision assez longue de l'effort en fait. Non, pas du tout, j'ai pas passé de casting parce qu'en fait Alexandre fait très rarement passer des castings, je crois même qu'il en fait jamais passer, ou alors en tout cas il ne le fait pas lui-même. En fait Alexandre je le connais depuis très longtemps et je le connais depuis bien avant Kaamelott. J'ai joué dans la première pièce qu'il a écrite qui s'appelait Pulp Fiction, qu'on a beaucoup joué à Lyon pendant pendant des mois, pendant 2 ans on l'a joué quasiment de façon ininterrompue. Et puis ensuite il a joué dans le premier spectacle que j'ai non pas écrit, parce que c'était un assemblage de textes, disons que j'ai composé. Et voilà, et on a beaucoup tourné aussi ce spectacle tous les deux, donc on se connaissait très bien sur scène et dans la vie. Et quand il a écrit le personnage de Merlin, il l'a écrit en pensant à moi. Comme il a écrit les autres personnages en pensant aux comédiens pour lesquels il les écrivait. Parce que Alexandre, il écrit du sur-mesure, c'est-à-dire qu'il écrit exactement pour la musicalité, pour la rythmique de l'acteur qu'il a en face de lui. Donc non, j'ai pas passé de casting. Voilà, c'est parce qu'on se connaissait déjà très bien avant. Ah oui, c'est on-off, quoi, vraiment. C'est aussi parce que c'est très bien écrit et que c'est écrit pour soi, quoi. C'est écrit, du coup, on rentre là-dedans comme dans un costume sur mesure, quoi. Il y a pas d'aspérité, ça a été hyper facile, hyper facile. Alors je sais pas si c'est, peut-être que j'aurais dû y mettre plus de complexité, mais j'en ai pas ressenti le besoin. Et je crois qu'Alexandre non plus, c'est-à-dire qu'en fait le personnage, il est tellement proche de moi, et on est tellement en phase l'un avec l'autre qu'il n'y a aucune difficulté. Ouais, non, on n'a pas répété par exemple. Que le texte, je l'ai eu le matin en arrivant sur le tournage. Je ne savais pas ce que j'allais tourner, je suis arrivé, j'avais mon texte le matin, j'ai appris pendant qu'on me maquillait, et puis on tournait, voilà, il n'y avait rien de plus compliqué que ça. Ah bah très souvent, oui. C'est même le plus souvent le cas. C'est-à-dire que
Oui, c'est-à-dire que le misanthrope, par exemple, quand j'ai joué à Alceste dans le misanthrope, je ne suis pas misanthrope, moi j'aime bien être avec les gens, voilà, enfin non, en fait, alors Merlin il me ressemble à certains égards, mais je suis pas Merlin et Merlin n'est pas moi, mais je veux dire, il a des, voilà, et comme il est écrit sur mesure, c'est la même énergie c'est mon énergie que je mets dedans et ça, voilà, c'est mon énergie, ma rythmique, mes humeurs et ça colle quoi. Ah bah, j'ai pas mal de choses dans les tuyaux. D'abord, je suis en train de tourner. Il y a un très beau spectacle qui s'appelle Fracasse, qui a été mis en scène par Jean-Christophe Ambert, donc, qui est le Caradoc de Kaamelott, dans lequel je retrouve Thomas Cousseau, le Lancelot de Kaamelott, Loïc Varro, le Vennec de Kaamelott. Bah, c'est un très beau spectacle de théâtre qui tourne pas mal, donc qui a une belle carrière devant lui encore. On va pas mal jouer encore cette saison. J'ai une pièce que j'ai écrite pour mon épouse qui est comédienne et moi-même qu'on va monter en décembre. J'ai un spectacle qui s'appelle Carton Rouge, une comédie que j'ai écrite et que je joue avec 3 très bons copains comédiens lyonnais qu'on reprend 15 jours au Café Théâtre à partir de la semaine prochaine. Donc non, moi tout ce que je peux souhaiter, c'est de continuer à travailler comme je travaille, c'est-à-dire sans frontières entre les genres, sans barrières. Je vais travailler avec Franck Pittiot sur un projet avec un ensemble de musique baroque qui s'appelle le Concert de l'Hostel-Lieu. Donc c'est un spectacle qui sera musical et théâtral. On va travailler ensemble avec Franck là-dessus. Moi je vais écrire le texte et on va le jouer ensemble avec des musiciens baroques et une chanteuse baroque. Ça va être voilà, c'est une très belle expérience aussi. Donc moi j'adore cette diversité-là, le fait de passer du café-théâtre au théâtre tout court, de la comédie à la tragédie, du théâtre musical à la télévision. Enfin voilà, moi ce qui me plaît là-dedans, c'est la variété, quoi, vraiment. Ah. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand mes enfants étaient petits, ils sont maintenant grands, ils ont 33 et 31 ans, donc ils sont adultes. Mais quand ils étaient petits et que quelquefois je tombais sur Questions pour un champion que je regardais, comme je répondais aux questions, ils me disaient mais papa, pourquoi tu vas pas jouer, etc. Je disais mais non, mais bon, laisse tomber. Puis voilà, je répondais comme ça, voilà. Mais j'avais pas envie d'y participer. Puis ils me tannaient. Puis bon, finalement, on était passé à autre chose. Eux avaient grandi et puis un jour, il y a une copine de mon quartier à Lyon qui me dit, qui est passionnée par Questions pour un champion, et qui me dit, ah, dis donc, ils font des sélections, Questions pour un champion à Lyon, tu pourrais y aller. Et je me dis, tiens, ouais, je vais peut-être y aller pour faire un petit clin d'œil à mes enfants. Voilà. Et du coup, je suis allé aux sélections, j'ai été sélectionné, je suis allé à l'émission, j'ai gagné mon match. Et voilà, d'ailleurs, je suis allé avec ma fille parce qu'elle m'avait tellement tanné pour que j'y sois qu'on dit d'aller ensemble. Et voilà, et, enfin, c'était un clin d'œil à mes enfants, quoi. C'est vraiment ça. Mais c'était sympa, c'était une belle expérience, c'était rigolo.